Mais je fais. Il faut que tu fasses, toi, ce que tu peux. Ah, mais ce que je peux et peux, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que tu peux, et Akadosh Baruch Hu prend la route. Et on va le voir que cette idée terrible dans la Avodat Hashem, elle se trouve partout, et elle nous engage, je crois, quelque chose ce soir, Bezrat Hashem. Le Chafetz Chaim, il vient, il dit la chose suivante. Tout le nom de Moshe, il dit le Chafetz Chaim, est basé justement sur cette idée. Quoi? Tu fais ce que tu peux, et moi je prends la relève. Il te dit à Kadosh Baruch Hu. Le nom de Moshe, c'est ça. Abotai. Moshe Rabbeinu est dans un berceau. Batia, la fille de Paro, elle arrive dans le Nil. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle étend son bras. À combien? 30 mètres. 30 mètres, Hazak. 30 mètres. Shishimamot. 30 mètres. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui lui a pris de lever un? Qu'est-ce qu'elle croyait? Il a fait le premier. Non, mais maître, si vous voyez... Mérila, si vous sortez dehors et vous voyez quelqu'un qui étend sa main pour prendre quelque chose qui se trouve à 30 mètres, amenez-le tout de suite à la clinique. C'est très grave. Il va se passer quelque chose. Il a fait mes joies. Hein? Il dit le Chafetz Chaim. Qu'est-ce qui lui a pris d'étendre sa main? Qu'est-ce qui lui a pris d'étendre sa main? Ça veut dire quoi? Il dit le Chafetz Chaim. C'est l'expression, vraiment. Elle était quand même à la phase terminale. Seconde. On va voir qu'est-ce qu'elle nous apprend cette matière, pas de parole. Deuxième chose. Mais mec, une vraie question. Alors Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que sa main s'est allongée. On est d'accord ou non? Pourquoi il n'a pas fait un miracle à Kadosh Baruch Hu plus standard? Le vent, le vent, il amène le berceau. C'est moi d'accord. Très bien. La vraie question, alors ça c'était, cette question de Chafetz Chaim, c'était pour vous réveiller. J'ai la réponse. Si le vent il amène le berceau, alors c'est Hachem qui a envoyé le berceau. Mais si sa main elle se tend, même si c'est Hachem qui a tendu la main, c'est elle qui a attrapé le berceau. C'est pas pareil. Rabotai, Razak, une seconde, Samos, avant d'arriver à ça, 2 minutes. Bon, j'attends terminer, puis terminer sur le minhag de Makom et on continue. Mais la vraie question que pose le Chafetz Chaim, David, Moshe Rabbeinu avait dit non. Moshe Rabbeinu s'appelait Chever, Yekutiel, Avigdor, Avisocho, Avizano, Artuvia. Il avait des noms. Quel est le nom que la Torah lui donne? Moshe. Quoi Moshe? Moshe, ça veut dire Minahamaim Mishitiu. Batia dit je l'ai fait sortir de l'eau. Rabotai, c'est un mensonge grossier. Pourquoi? Elle a fait sortir de l'eau. Vous étendez votre main à 30 mètres. C'est Hachem qui l'a. C'est Hachem et vous dites c'est vous qui l'avez fait? J'ai participé. Si elle était vraiment émette, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Elle aurait appelé comment? Elle aurait appelé Nimsha. Ouais. Miracle. Non, Nimsha, ça veut dire il a été retiré, il a été pêché, il a été, je sais pas, repêché. Mais pas je l'ai fait. Mais le pire dans l'histoire, c'est que la Torah, elle valide ce mensonge. Et la Torah, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Moshe. Moshe, ça veut dire que c'est Batia qui l'a fait sortir. C'est faux. C'est pas Batia qui l'a fait sortir. C'est un miracle d'Hachem qui l'a fait sortir. Et que ce qui va pas être du Chafetz Chaim. Mais non, Mechila. Mais tous, là je suis assis, c'est Hachem qui m'a dit de m'asseoir. Et là, je parle, c'est Hachem. Non mais là c'est normal que tu t'assoies. Mais là, attends, c'est Hachem, toi Hachem, c'est à toi. Mais c'est pas un miracle que tu sois assis. C'est un miracle des grands minime comme ça, des tzadikim. On n'est pas à ce niveau, Non mais on est tous, mais la Shamaïm, mais des Shamaïm. Shamaïm, c'est bon. Rabotai, il dit le Chafetz Chaim une chose. Libre arbitre. Quand un homme, quand une personne, il dit le Chafetz Chaim une chose. Il fallait. Ah ok. Il dit le Chafetz Chaim une chose. Quand une personne,
elle fait ce qu'elle peut faire. Hachem, il aide. Pas seulement qu'Hachem il aide, mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, toi tu as fait ta possibilité, je considère même le reste que c'est moi qui a fait, je le considère comme si que c'est toi qui l'as fait. En d'autres mots, Batia, elle a fait un geste, lequel? D'étendre sa main, mais ça ne servait à rien. Tu sers à quoi tu étends ta main? Tu étends ta main, mais tu étends ta main, c'est ce que tu pouvais faire. Pas plus que ça. Akadosh Baruch Hu dit à partir de ce moment-là, moi je prends le relais. Mais pas seulement je prends le relais, mais le reste que moi je vais t'aider, je vais le mettre en ton nom à toi. Terrible. Moshe Rabbeinu, ce qu'il pouvait faire c'était quoi? Mettre une main. Akadosh Baruch Hu lui a dit mets ta main. Pourquoi? Je veux que tu montres à Am Israël que dans la vie, on doit faire ce qu'on peut faire. Mais faire le maximum de ce qu'on peut faire. Moi, je prends le relais. Le seul problème des êtres humains, c'est qu'ils n'arrivent pas à étendre cette main et commencer à faire quelque chose. Et on va le voir tout de suite. À Botaï, juste une chose, parce que on ne peut pas tout faire, parce que le temps est Comptez. le temps est limité. Vient notre maître, dans son livre Amaor Sheba Torah, il dit la chose suivante dans Parashat Azriya. Le Midrash dans Vaïkra, il dit la chose suivante. Ramot, écoutez bien ce qu'il dit le livre de Michelet, c'est très important. Allô? Il dit le... Allô? Ah. Voici Mohamed. C'est Zlatan. C'est Zlatan qui l'a appelé. Il dit le Midrash. Il y a un passouk dans Michelet qui dit, écoutez bien Rabotai, c'est très grave. Ramot, les Evil Chochmot. Celui qui n'est pas intelligent, il voit la sagesse comme quelque chose de très loin de lui. Comme ça dit Shlomo HaMelech. Quelqu'un qui est superficiel dans sa vie, quand tu lui parles de choses de Torah, de sagesse, quand tu me parles, oh là là, c'est très compliqué tout ça. C'est très très compliqué. Comme ça dit Shlomo HaMelech. Et le Midrash, qui ramène ce verset de Michelet, il donne deux exemples. Alors écoutez bien Rabotai ces exemples parce qu'elles sont extraordinaires. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Machal, ça ressemble. Les kikar talouy be'aviro shel baït. Dans une maison, avec un très très haut plafond, deux personnes rentrent dans cette maison, il dit le Midrash, ils ont très faim, ils n'ont pas mangé, ça fait longtemps. Et ils voient un pain pour manger, mais qui se trouve, il a été suspendu à peu près à 8 mètres ou 10 mètres de hauteur. Comme ça, il dit le Midrash. Bizarre comme image. Et il dit le Midrash. Tipesh Omer. Qu'est-ce qu'il dit celui qui est bête? Il dit Miyachol Leoridedze. Qui c'est qui pourra me le faire descendre? Personne. Le Pikeyach, l'intelligent, qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il est en haut, c'est que c'est quelqu'un qui l'a mis. Si c'est quelqu'un qui l'a mis, il y a bien une solution pour le faire descendre. Il va aller chercher des perches. Il va attacher une sur une et il va faire descendre le pain. Ça, c'est le premier exemple que... Et donc, il termine le Midrash et il dit la même chose. Tipesh Omer, le Tipesh, il dit Miyachol ilmo Torah, chez Belibo shel Chacham. Impossible d'étudier la Torah qui se trouve dans le cœur d'un Chacham, d'arriver à un niveau, c'est impossible, c'est très dur, c'est trop haut, j'arriverai jamais de toute façon. Et le Pikeyach, il dit Vea Chacham. Le Talmid Chacham, il a commencé, il était Talmid Chacham. Non. Il connaissait pas. Et là, Anilomed, Shne halachot le'ayom, comme ça il dit le Midrash. Aujourd'hui 2 halachot, demain 2 halachot, et à la fin j'arriverai à un niveau certain. Ça c'est le premier Midrash. Exemple. Le deuxième, Rabbi Lévi dit, Machal, ça ressemble, les Traskam Nakouv, une cruche qui est trouée en bas. Bon, elle a un trou en bas, c'est-à-dire si tu verses à l'intérieur, ça sort de l'autre côté. Et alors? Et voilà qu'un homme est venu et a loué 2 personnes, il les a louées. Il leur a dit, je vous paye à la journée, temps et temps. Quel est notre travail qu'on va faire? Vous remplissez cette cruche. Hein? J'aime. Ça sert à rien. Hein? Alors,
Il dit le petit pêche, il dit comme ça. C'est lui qui n'est pas intelligent, il dit. À quoi ça sert? On va remplir, on va remplir. Ça sert à rien. À quoi ça sert de remplir, puisque de toute façon, il y a un trou en bas? Ça sert à rien. Alors que l'intelligent, en deux mots, celui qui est moins, celui qui est un peu plus intelligent, qu'est-ce qu'il dit? Moi, l'essentiel, c'est quoi? Il me paye à la journée. Moi, il me paye à la journée. Mais je peux rester même un mois en train de verser de l'eau. Qu'est-ce que je m'en fiche? C'est les deux. Une cruche. C'est les deux. C'est les deux machal, les deux exemples du midrash. L'un sur le pain qui est en haut, le deuxième, c'est sur la cruche qu'on est en train de verser à l'intérieur. Nos sages viennent et disent la chose suivante. C'est quoi ces deux exemples? Ça veut dire quoi ces deux exemples? Au fait, la Torah est venue nous donner deux cas de figure. Le premier cas de figure, écoutez-moi bien, c'est deux personnes qui ont des facultés. Il y a des gens qui ont des facultés pour apprendre, pour étudier la Torah. Le seul problème, c'est quoi? Ils ne savent pas. Hein? Ils ne savent pas. Non, le seul problème, c'est que il dit, mais... C'est trop loin pour moi. C'est trop loin pour moi, j'arriverai pas. Et puisqu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à faire pour arriver à un certain niveau, je ne commence même pas. Il a des facultés, il va commencer. Qu'est-ce qu'il fait le deuxième, qui est un peu plus intelligent? Il dit, mais il y a eu... Tu vois Raphaël Kanievski, il y a bien eu un début. Il n'est pas né Raphaël Kanievski, Rav Steinman n'est pas né Rav Steinman. On est bien d'accord? Donc il a commencé, il y a eu un début. Donc dans la vie, il y a des débuts. Après, c'est pas sûr qu'on arrivera à leur niveau, mais on peut arriver à un certain niveau dans la vie. Ah mais non, c'est compliqué. Oh là là, pour arriver à ce niveau, je pourrais pas de toute façon, je pourrais pas. Vu que je pourrais pas, le pain il est en haut. Je pourrais pas, c'est pas la peine, laisse tomber, je m'en vais. Le deuxième, il va dire, ah ben non. Si le pas il est en haut, c'est que quelqu'un l'a fait monter, c'est qu'il y a ici une possibilité d'arriver. Je vais essayer d'arriver le maximum que je peux dans ma vie. Le deuxième, nos sages nous disent, c'est quoi? C'est très simple. Il y a des personnes qui vont vous dire, bon là on a parlé des personnes qui ont des facultés. Maintenant le problème c'est la volonté. On a des facultés, mais la volonté où elle est? Deuxième catégorie, c'est des personnes qui vont te dire, écoute, moi, j'ai pas de faculté. À l'école, j'étais moyen. Après... J'étais médiocre. Après, j'ai raté mon bac. Après, enfin, je suis pas fait pour les études. Je suis pas fait pour les études. On est bien d'accord? Je suis pas fait pour les études. Le deuxième machal est venu pour eux. Le premier, il va dire, ça sert à quoi? Ce que j'apprends, je sors de la rue Paris. Avant de traverser la rue, j'ai oublié même le thème du cours de ce soir. J'arrive pas à retenir. Ça sert à quoi que je viens? Il croit qu'il a oublié. Non. Ou bien il dit, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas compris. Je n'arrive pas à comprendre. J'oublie. Le deuxième, il vient et il te dit quoi? Mais tu es payé à la journée. Il y a un mérite. Il y a un sahar, même si tu viens. Même si tu oublies. Même si tu sais pas après un jour ce que tu as étudié le morceau de Gemara. C'est pas grave. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu te donne un sahar, une récompense sur ce que tu es venu. Le problème, chers amis, et on termine avec ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société, Cyril, qui a tout investi dans justement quoi? Ne rien faire. Ne rien faire, les plaisirs. Fais des efforts, commence parce que tu peux arriver à un niveau. Rabbi Akiva, il a commencé, mais c'est pas que Rabbi Akiva. Moi, j'ai connu des gens qui ont commencé à 50 ans et ils n'avaient jamais fait d'études de leur vie. Et ils sont devenus des Talmidei Hachamim. Pas des Gedolim ou des Geolim, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il y en a d'autres que malheureusement, ils vont faire et ça ne marchera pas. Mais c'est pas grave. 1 heure de Torah, Amos. Chaque Kadosh Baruch Hu, c'est une vie d'un être humain. Ça donne un sens à une vie d'un être humain. Ah, j'ai oublié. Le problème, il est quoi? Aujourd'hui, tout ce qui est effort, des efforts pour la Avodat Hashem, mais mets ta main, juste mets ta main, fais quelque chose. Tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Pour le reste, il va t'enlever tes soucis. Quelqu'un, il va dire, moi j'ai des soucis. J'arrive pas à m'asseoir et à étudier la Torah. J'ai trop de problèmes dans ma tête. Mets ta main, viens, rentre dans un Beth Midrash. Ouvre une Mishnah avec quelqu'un. Ouvre une Gemara. Tu verras comment Kadosh Baruch Hu va prendre le relais. Et à la fin, tu verras qu'on va dire que la Torah, elle est à toi. Mais prends le relais. Commence le début. Fais quelque chose. Et aujourd'hui, on a perverti. On a perverti nos jeunes. Nous, on s'est perverti déjà. Mais on a perverti nos jeunes. Quand je vois aujourd'hui, actuellement, la xéra qui est tombée sur le monde et sur le Ham Israël, avec ses smartphones, avec ses tablettes,
et qu'aujourd'hui, un enfant, on lui a développé la recherche du plaisir. S'amuser. Mais j'étais choqué cette semaine. Je vois une maman amener 2 enfants au GAN, dans mon école, et les 2 enfants âgés de 4-5 ans, ils avaient les 2 des tablettes et ils marchaient avec leur mère comme ça, ils marchaient, ils avançaient. Bon, chez la Rolam, on en a fait des drogués, on en a fait des addicts. Des catastrophes, on en a fait. On en a fait, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. On en a fait des personnes avec qui nos enfants, on n'aura plus de relation avec eux. Parce qu'aujourd'hui, dans les maisons, c'est le silence qui règne. Le silence y règne entre le mari et la femme. Parce qu'on a cherché les plaisirs. Alors on nous a proposé, tu veux le plaisir? Les Yévanim, c'était les spécialistes du plaisir. On nous a amené. Haman, il est venu. Haman, il a dit, tiens, donne-leur des plaisirs. Tu vas les détruire, au béni Israël. Il n'y a aucun problème. C'est des grands kiffeurs. Donne-leur les derniers portables. Et c'est eux les premiers qui vont les acheter. Et ils vont acheter ça à leurs enfants qui sont encore petits. Et on en a fait une chose. Mes chers amis, moi quand j'ai commencé à travailler dans les écoles, il y a 22-23 ans, la moyenne de la classe, elle était de 15, de 16. Aujourd'hui, on n'est pas en descente. C'est une catastrophe. Les jeunes ne travaillent plus à la maison. Les jeunes ne font plus leurs devoirs. Si, ils restent assis 2 heures. Mais 2 heures avec leurs amis. Mais ils ne sont pas 2 heures en train de travailler. On en a fait qu'ils ne nous parlent même plus. On en a fait que les parents eux-mêmes ne se parlent plus dans la maison. Alors bien sûr qu'on attend avec inquiétude le jour du Shabbat pour ceux qui font Shabbat. Parce que justement on se retrouve devant une réalité monstrueuse. C'est qu'on a oublié à communiquer. Et donc, c'est des bagarres à la maison, Shabbat, entre les frères et les sœurs. Et oui, pendant la semaine, il y a le calme à la maison, c'est des drogués. Chacun, il est de son côté, ils sont drogués, il n'y a aucun problème, Baruch Hashem. C'est excellent, la situation dans laquelle ils sont. On est arrivé à ce que des couples ne se parlent plus. On est arrivé à ce que nos enfants, on va les marier, et ils ne parleront plus à leurs femmes et à leurs enfants. C'est-à-dire, il n'y aura plus de communication dans une maison. C'est une catastrophe. Alors c'est simple, La Torah elle nous a dit une vie d'effort, c'est ce qui compte. Une vie d'effort, c'est ce qui construit. Une vie d'effort, c'est ce qui valorise et qui revalorise quelqu'un et qui lui donne un sens dans sa vie. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont complètement, mais ils sont complètement dans une hystérie totale si on leur enlève leur portable. On en a fait des drogués, on en a fait des... Ils sont abrutis par les séries et par la pourriture qui est véhiculée dans ces portables-là. Et les parents aujourd'hui, ils vont vous dire, mais je ne sais plus quoi faire. Rabotaille, si vous avez encore... Si vous avez encore une toute petite force chez vous à la maison, vous rentrez et vous cassez tout, et vous enlevez tout, et vous revenez au 3310 de l'époque. Le Minitel. Michel. De la batterie. Non, c'est pas la peine tout ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a sacrifié l'avenir de nos enfants sur l'autel du portable. On a sacrifié l'avenir de nos enfants parce que même des études, ils ne pourront pas les faire. Parce que les études demandent énormément de temps et d'énergie. Or, ils sont que dans le plaisir. Ils ne sont pas dans l'effort. Et ça, Rabotage, c'est un grand problème. Vous savez quoi? Commencez. Mettez votre main. Mettez votre main à la maison. Mettez votre main. Limitez. Limitez la casse. Je ne sais pas comment, mais limitez. Limitez à Kadosh Baruch Hu, il va faire le reste. Limitez à Kadosh Baruch Hu, il va faire le reste. Voilà.